Figo en 2000, Zidane en 2001, Ronaldo en 2002, Beckham en 2003 et Owen en 2004. Les Galactiques du Real, c'était une équipe que tout le monde voulait voir jouer, mais qui manquait cruellement d'équilibre. 2 championnats d'Espagne et une Ligue des Champions en 4 ans, bilan assez mitigé. Aujourd'hui, on va tenter de tout gagner avec les nouveaux Galactiques. Bienvenue à tous sur le nouveau concept de la chaîne, le concept Renaissance qui se déroule sur FIFA. Je vous ai présenté les règles juste avant, vous avez bien vu que l'objectif est de tout gagner. On a certaines restrictions cependant. J'ai pu ramener plusieurs joueurs au Real Madrid, 7 légendes, dont Owen, Figo, Zidane, Makelele, Cannavaro et Roberto Carlos. Nous avons une attaque de folie, complété par Cristiano Ronaldo, qui fait partie du joueur ramené, Owen, Figo, que des ballons d'or, un milieu exceptionnel avec Zidane, Makelele, Modric, et enfin une défense, Roberto Carlos, Cannavaro, Varane, Ramos. Si on ne gagne rien cette saison, ça serait on va dire anormal, avec un banc en plus très qualitatif, Hazard, Benzema, Isco, Casemiro, Kroos, Mendy, Areola. Vous pouvez également faire la même chose que moi, c'est-à-dire ramener des légendes dans le club que vous voulez. Je vous mettrai une vidéo en description vous permettant de le faire, que vous soyez sur PC, PS4 ou Xbox comme moi. Tout le monde peut le faire et je vous assure, c'est vraiment très plaisant à jouer avec des légendes en carrière dans le club dans lequel elles étaient. C'est vraiment très très bien et exceptionnel. Sans plus attendre, nous allons nous retrouver à la mi-saison pour savoir où on en est. C'est parti. Nous nous retrouvons maintenant pour la mi-saison au niveau du classement de la Liga Santander. Nous sommes justement 2e derrière le FC Barcelone qui reste invaincu cette saison. Nous serons opposés à ce même club en demi-finale de Supercopa. En Coupe d'Espagne, nous n'avons pas encore joué. La Super Coupe de l'UEFA a été gagnée par Liverpool face à Chelsea. Enfin, nous sommes en 8e de finale face à la Juventus Turin en Champions League. Et nous avons fini premier de notre groupe invaincu devant le PSG, Bruges et Galatasaray. Pour ce qui est des statistiques individuelles, celui qui a joué le plus de matchs est Thibaut Courtois avec Benzema, Hazard, Zidane et Roberto Carlos. Celui qui a marqué le plus de buts, c'est Karim Benzema, qui fait face à la concurrence avec Michael Owen. Derrière suit Zidane, qui est d'ailleurs le meilleur passeur du club, juste devant Figo et Makelele. Enfin, pour ce qui est des attributs, on a quelques augmentations avec les jeunes joueurs du club, et aussi des diminutions avec Marcelo, Ramos, Modric, Gareth Bale, Benzema et Michael Owen. Voilà tout pour cette mi-saison. Nous sommes encore en lice dans toutes les compétitions. On se retrouve maintenant pour la fin de la saison avec un gameplay à la clé. C'est parti. Nous voici pour la fin de saison. Autant le dire tout de suite, nous sommes en finale de la Ligue des Champions face à Manchester City. Je vais vous montrer notre parcours. Nous avons éliminé Valence en demi, le PSG en quart et la Juventus, comme il a été montré en milieu de saison, en 8e de finale. Pour ce qui est des autres compétitions, nous avons gagné la Coupe d'Espagne 2-1 face au FC Barcelone. Ce dernier a cependant remporté la Super Coupe et également la Liga. Ils ont fini avec 112 points et invaincus cette saison. Bien joué à eux. Nous n'avons malheureusement pas réussi le challenge, cependant on a encore une occasion de faire le doublé. Je vais vous présenter maintenant les statistiques individuelles. Celui qui a joué le plus de matchs est Thibaut Courtois. Au niveau des buts, Karim Benzema est le meilleur buteur du club, suivi de près par Hazard et Figo. Enfin, au niveau des passes D, Zidane a survolé cette saison avec Eden Hazard et également Figo. Enfin, pour ce qui est des attributs,
Nous avons quelques augmentations encore avec les jeunes joueurs. Take qui a pris plus 4 avec son prêt à Majorque. Et enfin au niveau des diminutions, Sergio Ramos les plus diminués avec Luka Modric. Toni Kroos, Marcelo, Benzema, Bale, Owen et également Ronaldo ont diminué. On se retrouve maintenant pour le gameplay final. Je vous laisse. J'espère que ce concept vous a plu. Il y a encore plein d'idées qui vont germer pour de futurs clubs. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Over. Muy buenas a todos, seguro que muchos de ustedes tenían esta fecha marcada en el calendario. No les culpo, yo también, es normal. Hablamos de la final de la Champions League. Otro que también esperaba esto con ganas es Paco González. Y aquí recuerden, nadie regala nada de nada. Este es el partido que todos los futbolistas sueñan con poder jugar algún día. La final de la Champions. Es verdad que hay mucha presión, pero es una ocasión perfecta para entrar en la historia del fútbol. Este es el equipo titular del Real Madrid. Lo pueden ver en sus pantallas. Pues según acabamos de ver, van a jugar con el falso 9. Tenemos duelo táctico. Sin duda, Manolo, plantear un once inicial muy táctico en el que el falso 9 lleva no solo el peso del gol, sino también la creación del juego. Paco, ¿crees que veremos el día que dejen pasar perros a los campos? Me da por pensar en estas tonterías de vez en cuando. Hombre, lo veo difícil, Manolo. Se pondrían eufóricos al ver tanto césped y querrían ponerse a jugar como locos. Hubo un caso famoso allá en el 2011 de un perro que saltó al terreno de juego en Sudamérica y les costó un buen rato atraparlo. Mira, Paco, todo apunta a que este equipo va a intentar provocar el caos en el equipo rival con una presión en todo el campo. Ya hemos visto en otros partidos, Manolo, que el entrenador no para quieto en la banda y que está siempre exigiendo a los jugadores que presionen. El Madrid va a ser el encargado de poner el balón en movimiento. Comienza el partido. Se prepara para tirar. El primero de la tanda. Ha convertido la pena máxima. Es su momento de lanzar el penalti. Y marca desde los 11 metros. Paradón de Courtois. Vaya reflejo felino. Vaya paradón que se ha marcado. ¡Gol, gol, gol, gol! Ajustó mucho por un lado. Perdona que te diga, Paco, lo ha tirado muy mal. Tal vez los nervios le han podido. Puede ser. La verdad es que no sé muy bien qué pretendía hacer. Sí, sí, los nuevos campeones de la Champions. Qué bien suena eso, ¿eh? Pero han tenido que sufrir mucho en el torneo y sobre todo en la final. Han aprovechado muy bien sus opciones desde la pena máxima. Ha salido de esta con buena nota. No todos los penaltis acaban en gol.
Ya están preparados los jugadores del Real Madrid, ya está preparada la orejona para ser levantada. Vaya caritas que tienen los merengues. Otro año más el Real Madrid fiel a su cita de llegar a la final de la Champions y de ganar la final de la Champions. Otro año más el capitán haciendo músculo, preparando los brazos, que la orejona pesa mucho para levantarla al cielo del planeta fútbol. ¡Arriba con la Champions! El Madrid levanta el trofeo que tiene un matrimonio con el equipo madridista. El Madrid González, sí, el Madrid González es el dueño del fútbol mundial. El Madrid celebra el título de la Champions League. Llega el momento más bonito, Paco, llega el momento de marcharse a saludar a los fans. Como cantaba Víctor Manuel, no puede haber nadie en este mundo tan feliz como esa gente, Manolo, que ve a sus ídolos de cerca con el trofeo. Pero Paco, si me siento uno más, que salten, que vibren, que canten, son los campeones de la Champions. Ahí vemos la foto del equipo campeón, los elegidos que han sabido practicar el mejor fútbol durante la temporada. Solo se puede decir una cosa.